Donc pour découper une dinde, on commence par couper la peau de chaque côté des cuisses. Bon, je l'ai déjà fait avant que ça filme, mais voilà. Donc on coupe la peau. Après, il faut luxer les hanches. Donc là, j'appuie des deux côtés. Et alors j'espère que ça va bien luxer des deux côtés. Ça marche pas à tous les coups. Donc après, là, la cuisse, je suis l'os tout le long. Si mon articulation n'a pas lâché, pour avoir plus de force, on peut se mettre sur le bord de la table et appuyer la cuisse dans le vide. Bon, comme j'ai fait de l'autre côté, c'est moins évident. Voilà, donc là jusqu'à ce que l'os ressorte. Après, donc, je bascule ma dinde pour que la cuisse se retrouve un petit peu dans le vide. Et comme ça, je peux longer pour couper toute la viande qu'il y a sur la carcasse à cet endroit-là. Donc là j'ai enlevé ma cuisse et j'ai aussi récupéré du coup les solides en même temps pour avoir le moins de viande possible sur la carcasse. Pareil de l'autre côté. Après, je continue avec les blancs. Donc pour ça, j'attrape la peau là, au niveau des cuisses. Et je vais enlever toute la peau sur les blancs. Pour retirer les blancs, je vais inciser le muscle tout le long du bréchet. Le bréchet, c'est l'os en fait sous les blancs. Une fois que j'ai découpé là, alors là je sais pas si on va voir, donc là il y a un os, donc pareil je suis le long de cet os.
Voilà, on voit que le muscle du coup commence déjà à tomber. Après je sais pas avec un couteau, mais moi avec le scalpel, je fais des petites incisions. Tout le long de l'os. Alors je vais inclure un petit morceau de l'aile avec. Donc là on voit, hein, il y a ça c'est l'os de l'aile. Là, il y a un tendon à couper, le tendon qui relie l'aiguillette, qui là se détache toute seule. Donc l'aiguillette, voilà, on tire un petit peu dessus. Et voilà. Donc là, voilà, je récupère un petit bout de muscle qui était le long de l'aile et qui peut servir pour faire des sautés par exemple. Donc là, j'ai mon blanc qu'après, il va falloir que je dégraisse un petit peu sur les côtés. Donc je retire au maximum toutes les petites membranes là qui du coup à la cuisson ça donnerait quelque chose de dur à manger. Après donc je continue avec les ailes. Je coupe la peau en trous là que j'avais, enfin en trous, la peau qu'il y avait sur le blanc. Donc j'ai dégagé mon aile, je cherche l'articulation. Et donc là j'inclus aussi le long de la carcasse, il y a un muscle. Et quand je décolle, je vois qu'il y a un... Enfin, là c'est difficile, mais on sent qu'il y a un os. Du coup, je vais pas couper l'os, mais je vais longer la chair le long de l'os. Toujours pour avoir un minimum de reste sur la carcasse, c'est quand même toujours plus facile à enlever en même temps qu'un gros morceau.
finir, j'enlève la peau le long du cou. Donc après, je vais couper la chair tout le long du cou en faisant le tour. Ah, j'ai perdu ma lame. Et c'est là où, si on a bien fait le tour, en faisant juste tourner, voilà, il se détache. Voilà, il reste juste un petit morceau de chair à couper. Voilà. Donc sur le coup, il y a énormément de viande à manger pour la dinde. Après, la carcasse, je peux la couper en deux comme ça, la faire bouillir et en fait on voit qu'il y a encore énormément de viande à ramasser. Par exemple là à l'intérieur, je sais pas si tu vois. Sur le côté, là, il y a encore un gros muscle. Et il y en a aussi au fond. Voilà. Donc après, les cuisses, on peut soit les garder entières, soit les couper à l'articulation. On peut aussi également les désosser pour faire des rôtis farcis. Nous, on fait du haché. On peut, oui, nous on les désosse entièrement les cuisses et les ailes. On fait du haché, on fait des saucisses de dinde. Les aiguillettes, on peut les garder entières, on peut aussi les découper en escalopes. Les blancs, donc on peut faire du sauté, il y en a qui font du rôti, des escalopes. Donc nous on fait tout en escalope. Alors l'escalope, quand on la coupe, là on voit l'essence, les fibres en fait de la viande. Il faut toujours couper pour casser les fibres. Donc là, pour couper, je couperai comme ça. Je ferai mes tranches comme ça. Quand on arrive par là, on voit qu'il y a deux muscles différents. Donc après, là je peux retourner et finir de continuer à couper comme ça. Voilà. Et elle fait quel poids? Celle-là, là, elle fait 15,3. Voilà. Saignée et vidée. Enfin, plumée et vidée. Bon, voilà. Au revoir.